Salut. Alors, comment ça va, messieurs, dames? Parce que si vous allez autant bien que cette plante, bah, disons qu'il y a un petit problème quand même. Non, la réalité, c'est que j'ai juste oublié de l'arroser, hein. Pendant 2 jours, ouais, mais on est quand même en juillet, il fait 35 degrés, les plantes elles crament, hein, et puis voilà. Mais bref, je m'égare, c'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Non, parce que la dernière fois, on a parlé d'un truc vraiment très sérieux, et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite pause et raconter un petit peu, une période de ta vie qui était vraiment très importante et décisive. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sport. Et oui, c'est un truc qui me tient vraiment très à cœur, j'en ai quasiment jamais parlé en vidéo d'ailleurs. Mais avant que ça devienne autant important à mes yeux, disons qu'il faut remonter un peu plus en arrière pour voir d'où c'est venu tout ça. Donc on va commencer avec mon enfance, puis on enchaînera avec l'adolescence et on finira par cette période de jeune adulte dans laquelle je vis. Alors c'est parti. Pour commencer, posons le décor. Je suis issu d'une famille recomposée, hein, donc en gros très nombreuse, c'est-à-dire que j'ai 4 frères et 2 sœurs, donc voilà, ça fait un petit peu beaucoup. Bien sûr, on a de ceux qui sont demi-frères et demi-sœurs, mais est-ce que l'un d'entre vous en a quelque chose à foutre? Non. Donc une famille nombreuse, il s'avère qu'on pratiquait quasiment tous le même sport, l'art martial de mon père. Ça s'appelait le Nimpo Ninjutsu, alors c'est censé être l'art martial des ninjas, tu vois les gros guillemets que je suis en train de faire là? Non, parce que c'est pas vraiment un art martial ancestral, hein, c'est plus une sorte de propagande si tu te renseignes un petit peu. Bref, et on faisait ça tous les jours et tous les week-ends. En gros, on était un petit peu baisés avec le temps parce qu'on pouvait pas voir nos amis, on pouvait pas avoir une vie sociale correcte et en gros, bah t'étais un petit peu mis à l'écart. Et là vous vous dites, ouais mais c'est sympa, tu fais du sport, tu te dépenses et c'est cool, oui mais il y a un grand mais. Le truc tu vois, c'est que lorsque tu fais une activité physique, il faut que ça suive niveau alimentation. Or, c'était pas du tout le cas. Quand j'étais petit, on mangeait chaque fois la même chose. Je me levais le matin aux alentours de 6h30, puis je dégustais un magnifique déjeuner à base de riz. Et lorsque je revenais de l'école à midi, eh bien je mangeais ce même riz, mais cette fois-ci avec du thon. Mais le soir par contre, c'était la fête, parce que là on mangeait, et oui, on mangeait du riz. Ouais. Tu le sentais un petit peu venir quand même. Donc en gros, Einstein, que se passe-t-il lorsque tu manges quelque chose comme du riz qui n'est pas forcément très calorifique et de plus tous les jours? Eh bien, ce qui se passe, c'est que t'es juste une sauterelle, d'accord? Tu ne prends pas de poids, tu ne grandis pas, et lorsque tu regardes tes camarades de classe, bah en fait, eux, ils font 20 kilos de plus que toi. Et ça donne lieu à des super expériences de vie. Une fois, je m'étais embrouillé à l'école, tu vois, avec un gars, et puis on avait tous les deux 8 ans, on voulait se fight à fond, tu vois. J'étais confiant parce que je faisais mon art martial, donc je me mets en garde comme ça, tu vois, là, prêt à mettre une patate. Et je me suis fait littéralement tourner, d'accord? J'avais la tête dans la neige, et je ne comprenais pas ce qui se passe parce que je me disais mais putain, je suis censé faire un art martial quand même, je suis censé être fort. Mais non mon cher ami, car c'est juste du flan, tu as oublié que ton art martial n'existait pas vraiment. Et ça m'a appris une chose, c'est qu'il est préférable dans la vie de savoir se battre comme ça, plutôt que d'essayer des techniques bizarres qui au final ne s'avèrent être pas du tout efficaces. Alors par contre oui, j'ai essayé tu vois d'arrêter ce sport et d'en commencer un autre qui est un petit peu plus utile tu vois. Mais mon père tu vois c'est pas non plus un être humain normal qui va te dire oui mon fils bien sûr qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Non, parce que tu vois dans la tête de mon père lui c'était le shogun donc celui qui dirigeait tout et moi j'étais Apu tu vois le singe dans Aladdin là. Donc quand je demandais à mon père ouais papa est-ce que je peux faire un sport comme le basket ou un truc qui peut se faire en équipe qui est plutôt cool en fait. Et là il me montrait sa tasse de café bien chaud et il me disait ouais est-ce que tu veux le contenant ou le contenu. Donc en gros bah j'ai arrêté de poser la question hein, tout simplement. Privé de sport intéressant mais aussi d'une alimentation saine, eh bien il a fallu que je réfléchisse à une solution et très vite. De ce fait lorsque j'ai terminé ma scolarité obligatoire eh bien je suis devenu cuisinier et oui c'était aussi l'une des raisons pour laquelle je voulais devenir cuisinier, ne pas manquer de bouffe. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre du poids et aussi que j'ai arrêté de faire le sport de mon père pour me mettre au fitness. Et là on vient dans une période de ma vie, mais mec c'est un théâtre. Vous avez déjà vu quelqu'un qui commence pour la première fois de sa vie le fitness? Mais mec tu le reconnais direct. Il va se balader dans tout le fitness déjà pour faire une sorte de reconnaissance, ensuite il va essayer toutes les machines d'une façon très bizarre. Ah il sera de toute façon essoufflé hein, ouais il sera à 4 pattes dans les escaliers en train de remonter, tout simplement parce que même si son entraînement était pourri, ben il a quand même fait un effort. Alors je sais pas si j'arriverai à vous trouver une photo, mais à l'époque je faisais mon sport en débardeur, j'avais une dégaine de ouf. Tu sais c'était du XS, ça serrait le corps, j'étais là, putain, c'est qui le patron là? D'ailleurs il y en a encore qui font ça dans les salles de sport et c'est dégueulasse, mais il y a une catégorie encore plus au-dessus. Je parle de ces types qui même s'il fait 35 degrés, ils vont venir en pull. Ils vont mettre la capuche avec leur casque là comme ça. Et ils vont d'abord commencer par marcher sur les tapis, tu sais. Regarde-moi ce triceps là comme il travaille, putain. Une situation totalement embarrassante et insupportable. Mais je peux pas leur en vouloir parce que je faisais pareil lorsque j'ai commencé le fitness. Alors même si je faisais beaucoup d'exercices faux au départ, ben j'ai commencé à être un petit peu coaché et à prendre du poids, du muscle, etc. Et ça m'a beaucoup apporté dans ma vie. J'avais un énorme complexe lorsque j'étais petit, c'était que j'étais vraiment maigre et je détestais me regarder dans un miroir. C'était vraiment une épreuve, je vous jure. Je vous montre directement une photo de moi à 17 ans, mais regardez-moi ça, c'est quoi cette brindille? Et j'ai eu cette apparence jusqu'à ce que je pète un câble et que je me dise, mec, prends-toi en main. Et ça a marché, ça a vraiment fonctionné parce que j'ai pris plus de 20 kilos. À l'époque, quand j'avais 17 ans, je faisais 55 kilos et aujourd'hui, j'en fais
aux alentours de 75-78. Et pour atteindre ce niveau, il a fallu que je me détache de mon complexe et que je commence à voir au-delà de ce que je voyais dans le miroir. Alors, je vous rassure tout de suite, mon but c'était pas de devenir un bodybuilder, ni de devenir un fitness model de ouf. Non, je voulais juste avoir un corps où je me sentais bien dedans, c'est tout. Alors par contre, la seule différence qu'il y a entre aujourd'hui et avant, c'est que j'ai arrêté d'aller au fitness en fait. Non, parce que ça me saoulait, chaque fois que je voulais faire un entraînement, il y avait quelqu'un qui prenait ma machine, au calme. Mais le plus important dans tout ça, c'est que je ne perds plus autant d'argent qu'avant. Attends, un fitness à l'année, combien ça coûte en Suisse? 1200 balles? Mais j'achète! Autant se mettre un concombre directement dans le cul, je te jure! Et c'est à fait, en t'entraînant à la maison, tu peux avoir des résultats qui sont semblables, voire même mieux que ce que tu peux faire au fitness. Lorsque j'ai commencé le fitness, c'était simplement pour prendre du poids et du muscle. Mais aujourd'hui, alors que je connais beaucoup de techniques, que je connais énormément d'exercices à faire, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'être performant, de pousser mes limites à fond et de pouvoir faire le mouvement le plus juste possible. Et de contrôler bien sûr mes muscles au maximum. Par exemple, lorsque tu vas au fitness, ça t'arrive des fois d'aller un peu trop vite dans ton mouvement et tu risques de te blesser. Tandis que si tu fais le mouvement plus lentement et que tu commences à le contrôler parfaitement, là, va y avoir vraiment un truc intéressant qui va se produire. Et c'est ce que je fais aujourd'hui en faisant énormément d'entraînement au poids de corps, même si j'utilise certaines fois des haltères. Mais le principe de base, c'est de travailler le mouvement à la perfection pour avoir les meilleurs résultats et c'est tout. Si ça vous intéresse d'ailleurs, tous les entraînements que je fais sont calqués sur ceux de Chris Heria. C'est un YouTuber qui est un fitness model de malade. Il fait des entraînements incroyables, tous sous poids de corps quasiment. Donc si vous êtes intéressé, allez checker tout de suite sa chaîne. Et si je dois vous donner un message final dans cette vidéo, eh bien c'est simplement motivez-vous. Bien évidemment, pas besoin de prendre des compléments alimentaires, pas besoin de faire des trucs de malade comme des entraînements 6 fois par semaine. Non, entraînez-vous simplement régulièrement et en faisant des choses qui est à votre niveau. Et lorsque vous dépassez votre niveau, eh bien poussez un croc au-dessus et c'est là que vous allez avoir les meilleurs résultats. Concentrez-vous uniquement sur vous-même et ce qui vous fait plaisir, c'est tout, d'accord? Le reste c'est pas très important au final. Bref, en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi personnellement, ça m'a fait plaisir de vous parler de ça. Ça a été un complexe qui m'a poursuivi très longtemps dans ma vie et aujourd'hui je suis heureux de dire que je l'ai surmonté. Dans tous les cas, nous on se revoit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!